Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler budget. Je vais vous montrer comment je fais pour établir mon budget, sachant que moi j'utilise la méthode à base zéro, qui me convient très bien depuis un bon moment. Donc il en existe d'autres méthodes. Bon, moi c'est celle qui me convient. Sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui expliquent très bien, vous avez des personnes qui expliquent très bien le fonctionnement de ces méthodes. Bon, pour ma part, c'est la méthode à base zéro. Le principe, en deux mots, c'est de prendre toutes les entrées d'argent du foyer, voilà, et de les dispatcher dans les différentes catégories. Bien sûr, les catégories vont dépendre de la composition de votre foyer, de votre façon de vivre, de vos dépenses, si vous avez des animaux, si vous n'en avez pas, si... Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. On a tous des façons de vivre, ouais, des fois, parfois même différentes, des dépenses différentes, etc. Donc ça varie en fonction des foyers. Vous pouvez vous aider voilà, d'une personne, d'idées d'une personne par rapport aux catégories, mais bon, vous devez vous adapter à votre foyer. Donc peut-être qu'il y aura des changements à faire. Bref, moi pour ma part, j'ai dû faire des changements parce que voilà, quand j'ai commencé le budget, j'ai commencé à regarder, etc. J'ai commencé à faire du copier-coller pour tester, pour voir si c'était vraiment ça, voilà, les catégories, etc. Mais après, je me suis aperçue que voilà, il fallait que j'enlève des cases, voilà, il fallait que j'enlève des cases, je récupère. Enfin, j'ai ajusté en fait, on va dire, les différentes catégories. Donc, dans tous les cas, pour ma part, je prends la totalité de l'entrée du foyer, donc le salaire, la CAF, etc. Et après, je les dispatche dans les catégories. Je n'ai pas grand-chose. Je l'ai divisé en quelques cases, entre guillemets, puisque c'est un tableau. Donc, du coup, moi, je l'ai divisé en... Ouais, j'ai fait les entrées d'argent. J'ai fait la case catégorie variable, les épargnes et les charges variables. Voilà. Donc, pour cela, je fais un tableau. Voilà, j'effectue un tableau manuel tous les mois. C'est-à-dire que je prends un cahier simple et je fais janvier, février, mars, avril. Voilà, quand je peux, je m'avance, mais quand, voilà, ça me prend vraiment 2 minutes, quoi. Donc, du coup, je peux le faire tous les mois, quoi, avant quand je prépare mon budget. Donc, du coup, voilà, je vais commencer avec vous. Je vais vous montrer comment je fais. Sachant que je prends les deux applications. Donc, je fais mon tableau, ma page de budget. Voilà. Et après, je fais le point sur le mois passé, sachant que le point sur mes comptes, je le fais toutes les semaines, voire même des fois plusieurs fois par semaine. Mais donc du coup, là, je fais le point sur mes dépenses. Donc je suis connectée avec les applications en ligne de mes comptes. Et là, je note. Je prends une feuille simple et je note mes dépenses. Donc je prends chaque compte et je note. Tac, tac. Voilà, j'ai des codes, je m'y repère, comme par exemple pour les courses, je mets courses. Je ne sépare pas l'alimentaire de l'hygiène. Pour moi, ça reste des courses. Donc voilà, je ne sépare pas. Pour moi, c'est des courses. Je mets médical quand ça concerne tout ce qui est pharmacie ou médecin ou spécialiste, etc. Médical. Le médical, je mets fixe pour mes charges fixes. Je mets épargne pour mes comptes épargne. Je mets gasoil pour le carburant. Je mets autre pour tout ce qui est actions, vêtements, etc. Bon, quand j'ai des dépenses... non, vêtements, pardon, ça sera plus shopping. Après, il me semble que c'est bon. J'ai plus de chat, donc je ne mets pas de dépenses animaux. Je mets travaux. Voilà, j'ai pas la case déco encore parce qu'on est encore en rénovation. Mais depuis un bon moment, on a presque fini, mais bon, c'est pas le cas. Donc la déco, c'est pas dans les projets actuels. Donc il me semble que c'est bon pour mes... Ah oui, jardinage, hein. Je mets jardinage aussi. Et je mets dons. Voilà, parce que... voilà, je ne m'en vante pas, mais j'ai la case dons, la catégorie dons parce que... Voilà, si je suis dans le bénévolat, donc... je fais beaucoup de bénévolat, pardon. Donc du coup, c'est vrai que quand je peux aider, j'aide. Donc du coup, voilà. Pour ce qui me concerne, on va continuer et je vais vous montrer comment je fais. Un cahier très simple, une règle, un stylo. Très très simple. L'ordi que j'ai devant les yeux. Un café, bien sûr.
Donc là, du coup, je vais établir mon tableau, sachant que voilà, on n'est pas obligé d'acheter pour acheter, qu'on peut tout faire nous-mêmes dans un cahier simple. Donc pour ma part, c'est ce que je fais. Je prends un cahier simple et j'établis mon budget. Donc normalement, ils sont inversés les deux cas, je me suis trompée, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc voilà comment j'établis un peu mon budget. Je vais vous montrer ça en espérant que vous voyez bien. Donc du coup, hop, on va ajuster un petit peu. Donc voilà, ici j'ai les entrées. Donc ici je précise le mois d'octobre, là j'ai les entrées, donc salaire, CAF, le Bon Coin parce que ça nous arrive de vendre des trucs sur le Bon Coin. Là la CPAM, donc ça c'est tout ce qui est remboursement médical et la mutuelle. Du coup là je vais vous montrer, donc ici j'ai mis octobre 2023. Donc du coup je mets les entrées, donc le salaire, la CAF, le Bon Coin parce qu'on fait des fois, ça nous arrive de faire des ventes sur le Bon Coin. Nous avons ici la CPAM et la mutuelle, ça c'est par rapport au remboursement des frais médicaux, sachant que mon mari a la mutuelle avec le travail, donc du coup par rapport aux charges fixes, je ne la mets pas puisqu'on n'a pas de prélèvement, ça se prélève directement sur son salaire. Donc du coup voilà, donc nous avons les comptes épargne. Donc j'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai plusieurs parce que voilà, il fallait épargner pour la taxe foncière. Donc voilà, épargner pour la taxe foncière. Là, c'est l'épargne globale. Là, c'est l'épargne des enfants. Donc voilà, nous avons 5 enfants, donc c'est 10 euros chacun par mois. Quand je peux, je mets plus, mais bon, voilà, c'est 10 euros chacun. Du coup, nous avons le compte épargne. Donc du coup, nous avons le compte épargne pour les vacances qui est là, sachant que ça m'arrive de piocher. Donc quand je vais presque dans le rouge, je pioche d'ici et j'ajuste en fonction. Donc je pioche sur le compte courant. Donc voilà, ça c'est tout ce qui sort du compte courant. Normalement, j'ai rien oublié. Donc on a plusieurs frais. Donc là, on a les frais classiques comme pour avoir un foyer normal. Donc voilà, là c'est les frais et là c'est les courses. Donc du coup pour les courses nous avons, pour les catégories variables, nous avons les courses, le carburant, le médical, autre c'est tout ce qui est action, etc. Shopping c'est quand il faut des vêtements. Voilà, après nous avons jardinage parce que j'ai un jardin et j'essaye le plus possible. J'ai des poules, j'ai un potager, voilà. Il faut que voilà, là, comme là par exemple pour la saison, il faut que je plante des fèves, des oignons. Voilà, donc du coup, voilà, ça me demande, il faut que j'achète de temps en temps, ça me coûte pas grand chose parce que j'ai pas non plus un potager de fou, j'ai un petit bout de jardin que j'ai utilisé. Voilà, la nourriture des poules, etc. Donc là, je le mets dans le jardinage. Après, nous avons les travaux parce que nous sommes en rénovation, nous avons presque fini, mais voilà, le fait est qu'on est encore en rénovation, donc il faut la catégorie dons. Comme je vous disais, je ne m'en vante pas, mais voilà, quand je peux faire des dons, j'en fais. Que ce soit associative ou voilà ou autre, mais je fais des dons. Le loisir, c'est tout ce qui est resto, parc d'attractions, etc., sortie, tout ce qui est cinéma et tout ça. Donc là, c'est dans la case loisir. Donc voilà comment je fais pour établir mon budget. Je vais faire un total de tout ce qui rentre dans le mois. Et après, voilà, comme je vous disais, je le dispatche partout. Donc là, je sais que j'ai tout ça comme charge fixe. Je sais que j'ai ça comme... je vais calculer le budget de ce mois-ci pour les catégories variables.
Et le reste, ça ira en épargne. Et normalement, de tout ce qui est rentré, je dois me retrouver avec zéro. C'est-à-dire que je suis censée avoir tout placé dans toutes les catégories. Voilà. Voilà pour ce qui concerne mon tableau fait main. Là, je vais me connecter avec l'application sur l'ordi et je vais continuer tout ça. Donc là, je reprends mes dépenses, hop là, que j'ai nommées. Donc toutes les dépenses sont nommées par catégorie. Et je reviens sur mes charges fixes. Je ne vais pas finir, hein, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais du coup, là, j'ai commencé dans un de mes comptes. Donc du coup, je commence et je commence à regarder ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti. C'est comme ça que je fais. Donc voilà pour ce qui est... Effectivement, c'était pas une erreur. Donc du coup, voilà pour ce qui est... voilà, dépenses. Je coche toutes les cases. Et en fait... donc une fois que j'ai tout coché, voilà, par exemple, là, je sais que j'ai payé la psychomotricienne, mais à moitié, donc je fais... Hop. J'ai mes codes, donc là, ouais, c'est à moitié. La prochaine fois, il faudra que je coche la deuxième moitié parce que je la paye toutes les 2 séances. Voilà pour ce qui concerne mes charges. En général, quand j'ai établi le budget course et tout, je vérifie tout le temps. De toute façon, pour le système des enveloppes, je l'avais fait avec tout, mais voilà, je ne gérais pas. Il y a des moments où je gérais, des moments où je ne gérais pas, donc je suis restée avec le virtuel. J'ai quand même voilà, les courses qui sont en espèces. Donc voilà, pour moi, le carburant, c'est plus pratique le carburant, c'est plus pratique en carte bleue. Donc pour le médical, je reste en... Pour ce qui est pharmacie, par contre, médical, médecin et tout, c'est la carte. Mais tout ce qui est pharmacie, c'est en espèces. Autre, ça peut être en espèces, tout comme ça peut être en carte. Le shopping, en général, c'est en espèces aussi, mais ça peut être en carte aussi. Le jardinage, c'est en espèces. Les travaux, c'est carte bleue. Les dons, c'est en espèces. Et les loisirs, en général, c'est en espèces. Donc voilà, pour ce qui concerne les charges variables, je vous ai parlé aussi des charges fixes. Donc là, pour moi, c'est bon. Et en fait, si vous voulez, je check pendant toutes les semaines, je check mes dépenses en fait. Je regarde où j'en suis et vraiment, je vous assure que ça m'a permis de... Parce que bon, voilà, il faut savoir qu'on est en rénovation, comme je vous ai dit, depuis qu'on a acheté la maison en fait. Et du coup, on a dû faire des gros travaux qui nous ont coûté pas mal d'argent. Donc du coup, au niveau financier, il faut remonter la pente. Bon voilà, on a presque fini les travaux, donc on arrive légèrement à remonter. Et justement, le fait d'établir mon budget, ça m'a beaucoup aidé. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient et avoir de la rigueur. Voilà, ce que le conseil que j'aurais à vous donner, la patience et la rigueur pour pouvoir voilà, faire des bonnes économies. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ce que je n'achète plus ou ce que je fais pour avoir des économies, ça peut être intéressant. Voilà, sachant qu'il y a pas mal de choses que j'ai changées. Et quand je vois que, par exemple, là, au mois d'octobre, il y a la taxe foncière qui va sortir, puisqu'on est propriétaire, là, il a fallu que je fasse attention à mon budget. Vraiment, là, c'est pour ça que j'ai fait les courses au mois. Il a fallu que je fasse attention. Puis en plus, il y a les vacances. Les vacances vous savez, au mois d'octobre, il y a les vacances d'automne, de Toussaint. Donc du coup, voilà, il fallait prévoir quand même une petite enveloppe pour les enfants, pour pas non plus, voilà. Voilà, il fallait acheter des activités pour la maison, puisque c'est des jours de pluie, et il fallait prévoir une petite enveloppe pour pouvoir les sortir, qu'ils en profitent aussi, puisque bon, il faut savoir qu'eux aussi, quand même, ils sont à l'école pendant des semaines et des semaines, donc ils ont besoin aussi de se détendre. Donc voilà, c'est pour ça que je leur attribue une enveloppe pour les vacances. Donc voilà pour ce qui concerne mes dépenses du mois. Comme vous pouvez le voir, c'est des outils, c'est des cahiers très simples. Pour celui-ci, c'est un cahier que j'ai récupéré de mes enfants l'année dernière. Pour celui-ci, c'est un cahier que j'ai acheté Action. Voilà, essayez de faire avec ce que vous avez le plus possible. Voilà, bon, vous pouvez avoir un beau cahier, voilà, une belle fiche, etc.
vous pouvez vous faire plaisir. Mais voilà, si le but c'est de remonter une pente ou au niveau financier ou de faire des économies ou de sortir du découvert, faites avec ce que vous avez. Soyez patient, faites avec ce que vous avez. C'est vraiment une histoire de quelques temps pour pouvoir remonter la pente. Voilà, les dépenses, vous pouvez en faire pour vous faire plaisir, mais vous pouvez en faire aussi, si ça peut vous faire plaisir d'acheter un cahier budget ou de commander des fiches, etc. Faites-le. Mais si vous jugez que ce n'est pas nécessaire, faites avec ce que vous avez à la maison. Et surtout, si vous commencez, si vous débutez, ne partez pas ne partez pas à faire des achats, etc. Moi, par exemple, pour le système des enveloppes, j'ai commencé avec des enveloppes postales. Donc voilà, j'ai testé le système des enveloppes. Après, je me suis fait des pochettes en plastique que je me suis fabriquées moi-même avec la plastifieuse libre. Voilà, bien après, j'ai acheté le carnet d'enveloppe budgétaire. Voilà, qui m'aide beaucoup. Mais bon, j'ai mis du temps à l'acheter quand même. J'ai dû voir avant si la méthode me convenait. Après ça, la tirelire, je l'ai acheté aussi bien après. Donc je l'ai acheté en même temps que le carnet d'enveloppe budgétaire parce que je mettais dans des pots à confiture que j'avais troués. Et puis mes enfants avaient quelques tirelires, donc ça c'était pour eux. Mais moi, je me suis pris un gros pot à confiture que j'avais percé au milieu et que voilà, j'utilisais comme tirelire. On peut faire avec ce qu'on a à la maison. Vraiment. Vraiment, vraiment. Surtout si on a un objectif et qu'on veut remonter, voilà, arrêter de vivre avec les découverts ou avoir un projet de vie, etc. et qu'on veut faire des économies. Voilà, ça fait pas de nous des crevards, entre guillemets, non. C'est juste pour pouvoir gérer notre budget. Donc voilà pour mon budget. Donc n'hésitez pas à établir votre budget avant le mois concerné. N'hésitez pas à regarder vraiment toutes les semaines votre compte, une fois ou même voir plusieurs fois. Enfin moi en tout cas je le fais plusieurs fois. Vérifiez vos comptes, vérifiez vos prélèvements, etc. Faire le point sur toutes les semaines quand vous faites vos courses, faire le point sur vos courses si vous faites les courses à la semaine. Personnellement, j'ai testé les courses au mois et vraiment ça me convient. Bon, j'ai fait quelques dépenses fruits et légumes et 2 ou 3 trucs qui me manquaient. Et franchement, je l'ai bien géré, je suis assez satisfaite de moi. Donc voilà pour ce qui concerne... et oui, je parle, mais bon, voilà, ça reste quand même dans le sujet. Hein. Donc voilà pour ma façon de faire pour le budget. Donc je vous invite à l'essayer, essayer la technique la méthode à base 0 ou une autre. Mais bon, pour ma part, c'est celle-ci et elle me convient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à liker si vous aimez mes contenus, à me faire des commentaires aussi si vous le souhaitez. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.